Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu plus en détail l'oracle que j'ai créé, alors pour ma propre utilisation dans un premier temps, mais vous avez été pas mal à réagir donc je suis en train de réfléchir à comment je pourrais vous mettre à disposition cet oracle. Voilà, j'ai pas forcément l'énergie et l'envie de faire une récolte de fonds, mais voilà, je vais un petit peu voir comment est-ce que vous pouvez en profiter malgré tout. Alors pour rappel, cet oracle je l'ai commandé en deux qualités et versions différentes. Une première qualité linen, vous voyez ici vous avez un petit peu le tissage sur les cartes, donc c'est qualité lin. Et en bordure, alors c'était censé être une bordure cuivrée, pardon, bronze. Moi je la vois plutôt cuivrée la bordure, mais bon, j'aime pas trop personnellement, mais je voulais absolument pas de doré. Et puis quoi qu'il en soit, ça va quand même super bien avec les petites fleurs oranges qui sont au dos des cartes, donc au final je suis plutôt contente. Mais j'aurais préféré, tant qu'à faire, mettre la qualité lin sur les cartes avec les tranches neutres que j'ai teint en noir. Si jamais c'est la vidéo de la semaine dernière pour vous, allez voir, je vous montre en détail avec quel matériel et comment je fais pour teindre mes tranches en noir. Voilà, il y a vraiment un effet, moi je vais me lever, j'ai moins de luminosité d'un coup, mais vous voyez, il y a vraiment un effet satiné en fait sur les cartes et j'aime beaucoup. Donc tant qu'à faire, j'aurais préféré avoir la version lin sur ces cartes là, mais bon, je peux toujours les faire réimprimer, c'est pas un souci. Alors je mets ça de côté et je vous montre avec ce jeu là que j'ai remis en ordre. Alors pour créer cet oracle, tout d'abord, comment est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'explique dans la vidéo d'il y a 2 semaines maintenant, donc comment j'ai créé mon oracle, j'utilise principalement 3 systèmes de jeu. Il y a le tarot, que ce soit Marseille ou Rider-Waite, ça dépend un petit peu de mon humeur. Il y a des fois, je suis fâchée avec le tarot Rider-Waite parce que j'aime pas du tout sur quel principe ce jeu a été conçu. Et puis des fois, j'aime bien parce que c'est plus intuitif au niveau des illustrations. Enfin bref, voilà, je suis un petit peu encore bancale sur ça, je me suis pas encore tout à fait décidée. J'utilise aussi énormément le Béline et le Normand. Donc voilà, ça fait 3 systèmes passablement différents les uns des autres, mais malgré tout, je trouvais que c'était très complet d'utiliser les 3 ensemble. J'utilise aussi les runes de sorcière, mais bon, voilà, ça c'est un autre outil. Voilà, je ne l'ai pas inclus dans mes cartes à moi, parce que je les utilise avec mes cartes à moi. Et l'idée, c'était que je n'utilise pas le tarot, Béline ou le Normand, que j'utilise pas exclusivement, mais principalement mes cartes à moi, qui étaient vraiment mon univers et qui me représentaient moi à 100% avec mes runes de sorcière. Et donc j'ai vraiment eu envie de créer un oracle où je regroupais un petit peu toutes ces significations qui pour moi étaient très complètes, mises les 3 ensemble, les 3 systèmes de jeu, donc Béline, le Normand et Tarot ensemble. Et j'avais envie de retrouver ça un petit peu en un seul jeu. Alors, je vais essayer d'être la plus détaillée possible sur les inspirations à chaque fois que j'ai eues pour ce jeu. Je vous rapproche un petit peu trop. Voilà, je pense que comme ça, on est bien. Et comme ça, vous allez voir un petit peu chaque carte. Alors, je vous refais brièvement l'histoire, même s'il y a 2 semaines, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est l'oracle de Cedar Cove. Alors, Cedar Cove, c'est une petite bourgade de la ville, une petite bourgade des États-Unis, pardon, on va y arriver. Bourgade qui est principalement habitée par des immigrants écossais. On est à l'époque victorienne. Alors je peux pas vous donner exactement les dates, là je les ai plus en tête, je suis beaucoup plus forte pour l'Antiquité pour ça, mais c'est l'époque victorienne par rapport au règne de la reine Victoria. Ok, c'est vendredi, je bégaye. Et donc la reine Victoria en Angleterre, et il y a eu passablement d'invasion et d'occupation de pays en Écosse par les Anglais. Et donc il y a eu pas mal par la suite de flux de migration entre l'Écosse et les États-Unis pour justement fuir cette ambiance un peu oppressante. Et puis surtout, il y avait aussi, vous savez, cet attrait de nouvelles vies et de plus grande richesse et de plus de possibilités aux États-Unis. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. On a Elisabeth et sa fille, dont je n'ai pas donné de nom, qui héritent, donc qui sont en Écosse et qui héritent d'un domaine à Cedar Cove. Et donc, elles vont faire le voyage pour aller un peu estimer si oui ou non elles ont envie de s'installer à Cedar Cove ou pas, ou si elles rentrent simplement en Écosse. Et donc ça, c'est ce domaine. Et vous voyez, il n'est pas tout à fait habitable, hein, ce domaine, donc vous verrez qu'on est hébergé ailleurs. Alors, cette carte, je l'ai appelée le retour, avec les mots-clés souvenir, ancêtre. Si vous voulez, je ne vais pas forcément vous faire le détail de toutes les cartes qui m'ont inspiré
inspiré au niveau tarot, Béline et le Normand. Je vais peut-être juste m'en tenir au tarot. Comme ça, vous verrez que c'est assez complet. C'est une carte que j'ai passablement associée au 6 de coupe. Voilà. Alors moi, après avoir créé mon oracle, j'ai vraiment essayé de me détacher de toutes les significations et de toutes les inspirations par rapport au tarot, Béline, le Normand que j'avais eu avec mes cartes, pour vraiment me l'approprier à 100% et surtout laisser l'intuition monter. Parce que vous savez, je vous dis souvent, notamment dans la formation sur les cartes oracles que je vous propose, je vous dis souvent que de trop s'attarder sur les significations nettes et précises de chaque carte, ça vous coupe un petit peu l'intuition. Donc voilà, une fois que j'avais créé mon oracle avec les cadres qui étaient nécessaires, j'ai essayé un petit peu de faire voler en éclats ces cadres pour pouvoir laisser vraiment mon intuition parler un petit peu plus. Donc voilà, là je vous dis que de base c'est le 6 de coupe qui m'a inspiré cette carte. Mais je m'en suis clairement détachée par la suite parce que j'ai besoin que cette carte vive à part entière et qu'elle puisse vraiment m'inspirer et me permettre de ressentir les messages en fait qu'elle veut m'envoyer. Donc voilà. Alors, on a ici la maison dans laquelle on est hébergé qui s'appelle Bud's Mansion, donc Buds comme bourgeon en anglais. Et c'est vraiment un domaine qui est très florissant, très verdoyant et vous verrez voilà qui l'entretient. Et donc on est hébergé dans cette maison. J'ai les mots-clés sanctuaire, patrimoine. C'est un petit peu la carte de la maison dans le Normand. Qu'est-ce que j'avais mis? Je pense, il me semble que j'avais mis aussi le 10 de denier du tarot. Vous savez, c'est vraiment cet endroit où ça représente la famille, le patrimoine, les biens matériels, mais ça représente aussi pour moi cet endroit où on est reconnu à notre juste valeur ou pour ce qu'on est vraiment. Vous voyez, il y a cette notion pour moi. Ensuite, il y a la femme de la famille qui nous héberge. Alors, la femme du Le Normand, la femme, l'étoile de la femme du Béline. Pour moi, c'est important d'avoir ces archétypes dans un jeu. Ça peut représenter l'énergie féminine. Ici, voilà, d'ailleurs, j'ai marqué énergie féminine ou consultante. Donc, ça peut venir représenter la personne qui vient se faire tirer les cartes ou qui tire les cartes. Ça peut représenter la personne féminine la plus proche de cette personne. Ça peut aussi faire vraiment avoir la symbolique de l'énergie féminine, vous savez, plus introspective, moins directe. Vous voyez, il y a vraiment de toute cette notion. Elle est assez large, cette carte. Et de nouveau, pour l'homme de la famille, donc qui entretient Bud's Mansion, vous verrez comment un petit peu plus tard dans les cartes. Voilà, c'est la carte de l'homme dans le Normand, l'étoile de l'homme dans le Béline. Pour moi, de nouveau, ça peut représenter le consultant, la personne masculine la plus proche du consultant, toute cette énergie masculine, un petit peu plus d'action, de direct, vraiment d'action directe. On est vraiment sur ça. Et puis, on a la carte de l'enfant, forcément. Si vous avez la carte de l'homme et de la femme, vous avez la carte de l'enfant. Et là, j'ai vraiment mis les mots accomplissement, épanouissement. Pour moi, c'était un petit peu la carte aussi du soleil. Il me semble que c'est, je ne sais pas si ça a une autre ou pas, j'ai un doute maintenant, mais je l'avais vraiment assimilé à quelque chose oui, c'était la carte du soleil. Je l'avais vraiment assimilé à quelque chose, vous savez, de très naïf, de très enjoué. Voilà, il y a cette notion d'accomplissement et de réussite et d'enthousiasme, en fait, que seul un enfant peut réellement nous communiquer en réalité. Ma vidéo a complètement planté pour cette carte de la cuisine, donc je vous fais une voix off par-dessus. La carte de la cuisine avec les mots-clés équilibre et balance viennent clairement pour moi du 2 de denier. Et quand j'ai vu la cuisine, j'ai su en fait directement que c'était cette carte-là que j'allais assimiler au 2 de denier. Parce que la cuisine pour moi, alors ça va probablement faire référence à beaucoup de monde, peut-être pas tous, mais pour moi clairement la cuisine, c'est, vous savez ce moment quand vous étiez enfant où vous rentrez le soir après l'école et votre maman est en train de cuisiner et vous avez juste qu'une seule envie, c'est de raconter votre journée en fait à votre maman. Et donc la cuisine pour moi c'était vraiment cette image parfaite d'arriver à concilier deux choses en même temps, à trouver l'équilibre entre deux choses et s'y retrouver. Il y avait vraiment cette notion voilà que ma maman c'est la cuisine et que moi je lui racontais la journée et sur le coup avec mon regard d'enfant je me mettais en colère et j'avais l'impression qu'elle m'écoutait pas, qu'elle n'arrivait pas à faire deux choses en même temps.
J'avais l'impression qu'elle était complètement ailleurs et qu'elle s'occupait plus de sa cuisine que moi. Et je tapais du pied, je disais, mais tu m'écoutes pas. Et elle me dit, si, si, je t'écoute. Et pour me donner une preuve qu'elle m'écoutait, elle me disait les dernières phrases que j'avais dit. Et donc là, je voyais qu'elle m'avait écouté. Et donc en fait, ma maman, comme toutes les autres mamans du monde, savait littéralement faire plusieurs choses en même temps. Et elle gérait très bien à faire plusieurs choses en même temps. Là, en l'occurrence, faire la cuisine et écouter son enfant raconter sa journée. Donc pour moi, la cuisine, quand je l'ai vue, j'étais là, ok, bon, c'est mon deux de denier en fait. C'est clair et net, c'est ça. Donc voilà, bon, ça va peut-être pas vous parler à vous, mais moi, c'était très symbolique pour moi. Ensuite, on a le salon avec union, harmonie, que j'ai un petit peu associé aux deux de coupe. C'est cet endroit, vous savez, cosy, où on va se retrouver les deux, que ce soit avec son amoureux ou son amoureuse, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un partenaire en affaires. Il y a cet endroit où on se sent en sécurité. Vous voyez, on est au coin du feu, on est au chaud, on est en sécurité, on sait qu'on peut se confier. On sait qu'on peut faire confiance. Voilà, il y a vraiment cette notion-là pour moi avec le coin du feu. Ensuite, au coin d'un couloir, on a ce miroir. Et ce miroir, il nous interpelle parce que, donc j'ai mis les mots autosabotage et limites personnelles. Il nous interpelle ce miroir parce que d'un premier abord, c'est pas notre reflet qu'on voit en arrivant dans le couloir avant de se mettre face au miroir, mais c'est l'extérieur qui se reflète depuis la fenêtre. Et donc, moi, ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait le zoom hein, pour faire le dos des cartes. En fait, il vient de là. Et ça m'a beaucoup inspiré. Vous savez, cette notion de... Comment... Je ne sais plus quelle carte du tarot j'ai utilisée. Je ne suis même pas sûre que toutes les cartes aient une correspondance, à vrai dire. Mais il y a vraiment cette notion de plus... En regardant dans ce miroir où on n'a pas encore la vision de notre reflet, on se focalise plus sur le monde extérieur qu'on perçoit que sur notre propre reflet qu'on perçoit. Vous voyez? Et donc ça va engendrer des limites, des croyances limitantes, un autosabotage parce que ben c'est pas nous qu'on voit réellement en face de nous en fait. Et ça reflète vraiment, j'essaye vraiment d'être claire dans ma façon de m'exprimer, mais pour moi ça reflète vraiment cette notion qu'on n'arrive pas à se voir en face, on n'arrive pas à vraiment à se poser sur nous, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut les choses, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais on est toujours plus en train de regarder sur l'extérieur en fait, sur ce qu'on pense qu'on attend de nous, sur comment les autres font en réalité. Il y a vraiment toute cette notion-là et moi ça m'a beaucoup inspiré l'autosabotage et les limites personnelles, les croyances limitantes aussi que j'aurais pu mettre comme mots-clés. Alors ensuite on a la table. Alors la table, ben, pour moi c'est... Ouais, ce serait un mélange entre le 6 de denier et le 4 de bâton. Enfin voilà, il y a un petit peu, mais plutôt le 6 de denier, on dira, où j'ai mis les mots-clés générosité, partage. Parce que voilà, c'est vrai que ben là, en l'occurrence, on est dans une maison qui nous accueille, hein, qui ne nous connaît absolument pas et qui nous accueille en toute générosité, en toute humilité pour partager en fait leur repas et leur vie quotidienne pendant quelques jours. Et pour moi, ben, cette table, elle est, voilà, on invite des gens, on partage, et puis pour moi, ça symbolisait bien en fait ce genre d'ambiance. Alors le bouquet, hein, ben, clairement inspiré du bouquet du Lenormand, hein, ça je vais pas vous le cacher, joie, célébration, on est aussi, voilà, peut-être plus le 4 de bâton aussi sur ça. Voilà, pour moi, on offre un bouquet généralement hein, dans les idées reçues pour fêter quelque chose, pour célébrer quelque chose ou quelqu'un. Et donc pour moi, le bouquet, ben, clairement, il avait toute sa place. Alors, le fauteuil dans le salon, que j'ai associé au mot-clé structure et autorité, je l'ai clairement associé à la carte de l'empereur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, dans ces familles un peu traditionnelles, je sais pas, vous avez probablement connu ça avec vos grands-parents, probablement encore pour certains, voire vos arrière-grands-parents, si vous avez eu la chance de les connaître, où il y avait, vous savez, dans le salon, il y avait toujours ce fauteuil réservé au grand-père ou au père. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et puis moi, c'est vrai que j'ai pas forcément grandi avec cette image-là dans ma famille, mais c'est vrai que j'avais des amis ou des maisons dans lesquelles je me rendais et il y avait toujours ce fauteuil réservé au père de famille. C'est le fauteuil où le père de famille aimait se mettre à la fin de la journée, après le repas, pour écouter la radio ou lire le journal. Enfin voilà, c'était très symbolique pour moi. Et donc je l'ai associé vraiment à la carte de l'empereur parce que ben ce père... voilà, cette notion d'autorité, de structure familiale, d'habitude familiale, de tradition aussi.
Ensuite, on a la chambre que j'ai clairement associée aux 4 d'épée, hein, repos mental, pause. Donc voilà, pour moi, la chambre était idéale pour représenter ce genre de symbolique. Par contre, j'ai commencé à mettre les dos de cartes et puis là, maintenant, je vous mets, voilà, comme ça, vous avez aussi les dos de cartes à côté. Alors là, on arrive à un de mes endroits préférés de la maison qui est la bibliothèque d'apothicaire de l'homme, de la famille qui nous héberge et qui en fait, donc satisfaction veut exaucer, pour moi je l'ai clairement associé au 9 de coupe, j'y arriverai, parce que il y a cette notion avec le 9 de coupe de satisfaction, de vœu exaucé, de ah on est bien là, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant et pour moi il y avait vraiment cette notion avec la bibliothèque d'apothicaire parce que notre homme en fait si vous voulez il soigne, c'est une de ses passions, il soigne les plantes avec différentes méthodes naturelles. Et donc, il a sa bibliothèque avec toutes ces petites potions, ses décoctions, ses infusions. Et en fait, il a cette notion vraiment de satisfaction quand il regarde sa bibliothèque d'apothicaire parce que, voilà, il arrive à faire quelque chose de bien, il arrive à avancer, à avoir un bon impact sur ses plantes, aka le monde. Et voilà, il y a cette notion de satisfaction et de vœu exaucé à travers cette carte que j'aimais beaucoup. Alors, comment est-ce qu'il fait cet homme pour prendre soin de ses plantes? Déjà, il ramène un petit peu de gauche à droite des petites plantes malades ou en train de mourir et il fait ses premières expérimentations sur ces plantes. Et donc, les plantes vertes, j'ai mis les mots-clés nouveau projet, enfant. Donc là, c'est plus elle, la carte de l'enfant, contrairement à l'autre, le vrai enfant dans le jeu que j'ai plutôt associé au soleil. Voilà, pour moi, c'est nouveau projet, enfant, c'est... ça peut être aussi l'as de bâton, par exemple, où vraiment, voilà, on a un truc qui s'épanouit, un truc qui voilà, une énergie nouvelle, en fait, qui se met en place. Et on est, voilà, ça peut symboliser un nouveau départ, un nouveau projet. Ensuite, cet homme, pour soigner les plantes, il utilise aussi beaucoup le pendule et les cristaux. Et donc, je l'ai associé avec cette carte des cristaux. Et donc, l'améthyste, j'y ai mis les mots-clés fin de cycle et purification. Et pour moi, vous voyez aussi, ça m'a beaucoup inspiré le 10 d'épée, en fait, cette carte. Le 10 d'épée, alors... je sais que tout le monde n'a pas la même signification par rapport à ça. Et puis alors, mes significations ne sont pas forcément les vôtres. Et ça ne veut pas dire que vous avez faux et que j'ai juste. Ok, ça je vous le répète tout le temps. Vous avez votre propre pratique des cartes. Et d'ailleurs, dans la formation sur les cartes oracles que je vous propose, je vous dis toujours, il y a autant de pratiques que de personnes qui pratiquent en fait. Voilà, il n'y a pas une seule façon de faire. Moi, le 10 d'épée, je l'associe vraiment comme un truc, un peu de victimisation, vous voyez, où on vit très mal quelque chose, mais c'est vraiment notre façon à nous de le vivre. On est dans les épées, hein, pour moi, on reste dans le mental, on n'est pas sur des faits vraiment concrets comme on pourrait avoir, par exemple, avec la suite des bâtons ou de deniers, vous voyez. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de victimisation qui nous demande un peu de prendre conscience sur le fait qu'on est en fin de cycle et que peut-être il faut un petit peu qu'on se purifie, qu'on se recharge, qu'on arrête de se mettre en mode victime et qu'on enlève ces foutues épées de notre dos, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'on avance, qu'on se relève et qu'on avance en fait, et qu'on prenne un peu, on est face contre terre là, à rien voir de ce qui se passe autour de nous et un petit peu relever la tête et regarder. Et c'est vrai que l'améthyste, c'est un cristal de purification, donc je trouvais sympa aussi de le mettre pour l'équivalent du 10 d'épée dans mon jeu. Ensuite, on a les fleurs séchées, donc qui fait aussi partie des outils que l'homme utilise pour entretenir les plantes de Bud's Mansion. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Voilà. Alors, la lavande séchée, j'y ai mis les mots-clés modération et plaisir qui pourraient être associés à la tempérance. Pourquoi? Parce que la lavande nous aide justement dans cette modération et dans cette relaxation. Et je trouvais voilà, que c'était assez correct de le faire comme ça. Mais bon, de nouveau, c'est mes interprétations à moi. Ensuite, on va s'avancer un peu plus vers les étages
où on a une commode, donc la commode que j'ai appelée délégation tri et que j'ai clairement associée au 10 de bâton. Donc voilà, c'est très drôle de mettre une commode pour un 10 de bâton, mais pour moi, ben, clairement, hein, les tiroirs, c'est ces endroits où on fourre un petit peu tout et puis au bout d'un moment, ben, faut peut-être ranger et trier des choses qui sont dedans, qu'on n'utilise pas ou qui sont mal rangées. Et pour moi, voilà, bon, il y avait en plus le mot délégation, mais pour moi, c'était clairement quelque chose qui pourrait être associé au 10 de bâton. C'est pas comment, je sais, mais voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Et donc, en montant aux étages avant d'atteindre le grenier, on a cette fenêtre et pour moi, clairement, quand je l'ai vue, j'ai eu aucun doute. D'ailleurs, c'est une des premières cartes que j'ai vues et une des premières illustrations que j'ai vues quand je faisais l'oracle et je me suis dit, ok, ben celle-là, ce sera le 2 de bâton. Clairement. Planification, projection, c'est, voilà, vous savez, on regarde par cette fenêtre et on n'est pas encore en route, on ne s'est pas encore mis en action, mais on est encore en train de réfléchir au truc et en train de planifier le truc. Et pour moi, ben, dans ma vision des choses, c'est clairement le 2 de bâton. Ensuite, le grenier avec élévation sommet. Là, oui, je vous ai déjà parlé du 10 de denier, mais ça pourrait aussi être, ou peut-être même en 9 de denier, enfin je sais pas, voilà, j'ai pas forcément mis des significations très cadrées sur, enfin des liens très cadrés avec toutes les autres cartes de tarot, mais voilà, pour moi, le grenier, vraiment, c'est tout en haut. C'est tout en haut, donc délégation sommeil. Il y a la carte de l'élévation du Béline aussi, clairement avec ça. Vous voyez, on voit le toit là en triangle, c'était clairement une inspiration aussi sur ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment cet endroit où... vous savez, le grenier, généralement, c'est un endroit qui n'est pas forcément investi, qui est un peu laissé comme ça en ruine ou qui n'est pas aménagé. Et le fait aussi d'investir le grenier, de l'aménager, il y avait cette notion, bah voilà, on a investi un lieu tout en haut, qu'il n'y a pas tout le monde qui investit, il n'y a pas tout le monde qui rénove. Et pour moi, il y avait cette notion en fait d'élévation et de sommet parce que tout le monde ne réussit pas forcément en fait. Et il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans le fait d'avoir une élévation sur quelque chose ou un succès sur quelque chose, vous voyez? Alors pour aller au grenier, forcément, on a notre lanterne parce qu'il ne fait pas forcément très clair. La lanterne, hein, ça n'a rien de très original. L'ermite, introspection, bilan, voilà, c'était clairement l'inspiration. Et puis, on a la boule de cristal dans ce grenier. On a une jolie boule de cristal que j'ai associée à vision idéale en termes de mots-clés et qui pourrait m'avoir été inspirée par la carte de l'étoile du tarot. Donc, voilà. Ça, c'est une boule de cristal, il n'y a pas de... Enfin, je vous explique pas plus en détail, hein, mais pour moi, c'est vraiment à travers cette boule qu'on a vraiment une vision de notre futur idéal. On peut un peu visualiser, en fait, ce qu'on voudrait vraiment voir arriver dans notre vie. Alors, dans ce grenier, on a aussi des mâles, énormément de mâles, que j'ai associés aux mots-clés épargne et économie. Un 4 de denier, hein, si vous voulez vraiment avoir une référence du tarot. Voilà, pour moi, c'était quelque chose d'assez sympathique. Mais vous savez, il y a aussi un peu ce côté avare et un peu cet avertissement de... ben, pour moi, dans le 4 de denier, il y a quand même deux avertissements. Il y a d'une part, ok, fais attention à tes dépenses et à comment tu utilises en fait tes ressources. Oh, il pleut super fort dehors. Si vous pouviez voir ça et entendre le bruit, c'est génial de vous présenter mon oracle Cedercove avec la météo que je préfère. Genre, il fait brumeux, il pleut, j'adore. Bref, petite parenthèse. Il y a vraiment ces deux avertissements. D'une part, économise quand même tes ressources, fais attention à comment tu utilises tes ressources. Et puis d'autre part, c'est oui, mais quand même, tu vois, à force de trop tout garder, peut-être que tu te fermes aussi. Vous savez, moi dans les 4, il y a quand même toujours aussi cet avertissement de pas trop se renfermer sur soi-même et de rester quand même un petit peu ouvert à l'extérieur. Voilà, en termes de numérologie, moi c'est aussi une signification que je mets sur le 4. Ensuite, on a un balai qui est accroché comme ça, que je trouve très joli, balai de sorcière, voilà, avec les mots conflit et protection, clairement 5 de bâton, hein, voire peut-être un peu le 7 de bâton aussi. Il y a vraiment, mais plus 5 de bâton, il y a vraiment cette notion, vous savez, du balai aussi dans le folklore, un petit peu de symbolisme au niveau de la protection aussi avec le balai. Donc voilà, pour moi, c'était clairement judicieux de mettre le balai dans cette carte-là. Et puis, on a aussi toutes sortes de livres. Alors, les livres, forcément, un connaissance, apprentissage. Et là, clairement inspiré de la carte du Lenormand. Donc, voilà, ça nous dit bien ce que ça veut nous dire.
Et ensuite, on va quitter les lieux pour aller explorer un petit peu Cedar Cove. Et donc, on va croiser la tutrice de l'enfant que j'ai associée à la grande prêtresse. Voilà, c'était comme ça, avec des mots-clés réflexion et discernement. Et puis, on va franchir le portail de Cedar Cove pour aller un petit peu plus loin. Pourquoi tu ne me fais pas le focus? Voilà, merci. Donc, le portail que j'ai appelé Confiance, Dépassement. Je ne sais plus du tout sur quelle carte je m'étais basée pour ça. Mais c'est cette notion, vous savez, qu'on va devoir quitter un endroit bien clos, un endroit bien sécurisé et aller peut-être vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, vers un inconnu. Donc ça nous demande quand même un certain dépassement de soi et ça nous demande quand même une certaine confiance pour pouvoir vraiment s'aventurer en fait derrière ce portail. Surtout que vous verrez qu'on a un certain chemin à faire avant d'arriver à Cedar Cove. Et donc, dépasser ce portail, ben, on croise un corbeau. Alors bon, ça nous met peut-être pas super en confiance. Le corbeau que j'ai associé au mauvais présage, à l'impact physique. Alors, c'est pas quelque chose que moi j'associe personnellement au mauvais présage, hein, le corbeau. Je vois un corbeau, moi je suis très contente. Mais voilà, dans les croyances populaires. J'ai vraiment repris en fait l'imaginaire populaire aussi à travers ce jeu. Et donc vous allez voir maintenant qu'en allant vers Cedar Cove et en se baladant dans Cedar Cove, on va croiser des lieux emblématiques de Cedar Cove, des personnages emblématiques de Cedar Cove et aussi on va se rendre compte qu'il y a des ambiances bien ancrées dans Cedar Cove et qui nous relatent en fait, qui nous viennent des souvenirs des personnes qui ont autrefois habité Cedar Cove et qui se pourrait, qui hantent encore un petit peu les lieux. Voilà, je vous mets dans l'ambiance. Il fait plus sombre d'un coup, c'est parfait. Alors, on va nous partir, c'est nous, la voyageuse, départ, vacances. Je l'ai un peu associé aussi au 6 d'épée, un petit peu, on prend ses affaires et puis on y va. On va un peu explorer ça et on va peut-être aussi... dans le 6 d'épée, j'ai aussi cette notion d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, de quitter quelque chose qui ne nous correspond pas, de prendre ça avec nous, hein, nos bagages émotionnels, mentaux et tout ça, et d'aller voir ailleurs. Bon voilà, là on a aussi cette notion parce on explore, hein, n'oubliez pas qu'on est là pour déterminer si oui ou non on a envie de vivre à Cedar Cove. Donc voilà, il y avait pour moi cette notion qui était assez sympa. Et donc on va d'abord commencer par franchir le chemin. Alors le chemin que j'ai associé à un petit peu de cartomancie française aussi avec le 6 de carreau ou le 6 de bâton. Voilà, enfin c'était un petit peu mélangé. Et donc avec les mots-clés réussite, voie dégagée, voilà. Il y a cette notion de réussite malgré tout dans ce qu'on est en train de vivre parce qu'on a quand même hérité d'un domaine assez darko, donc c'est quand même pas rien. On va pouvoir, si on veut refaire une nouvelle vie, faire quelque chose. Mais pour moi, dans le 6 de bâton, il y a cette notion que oui, il y a une réussite et qu'on est supporté dans cette réussite, mais on n'est pas sur la finalité, hein. On n'est que au 6. Vous voyez, on n'est pas encore sur le 10. Donc, il y a encore un chemin à faire pour assurer et ancrer cette réussite dans la réalité. On est sur le bon chemin, on est bien parti, on a déjà des résultats, mais c'est pas fini. Il y a encore le chemin. Donc voilà, pour moi, c'était assez important de mettre cette carte-là. Ah puis ben voilà, on est dans la forêt, on va croiser des champignons. Alors les champignons, ça aussi c'était très drôle. Donc confusion, sélection. Je vous donne dans le mille le 7 de coupe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en forêt, que vous y connaissez pas forcément, il y a plein de champignons. Vous voyez, on a ceux-là, on a ceux-là. Enfin, on sait, il y a encore ceux-là qui ont été un peu coupés dans l'image. Il y a plein de champignons et on ne sait pas exactement lesquels sont bons pour nous et lesquels ne le sont pas. Vous voyez, on aurait envie de tout prendre parce que c'est des champignons, qu'on est là pour la chasse aux champignons, mais tout n'est pas forcément bon à prendre. Et il y a cette notion-là dans le set de coupe, que finalement on se retrouve un petit peu face à moult possibilités, mais il va falloir choisir, parce que de 1, on ne peut pas tout faire, et de 2, ben, tout n'est pas forcément bon pour nous et nos objectifs et ce qu'on voudrait faire. Donc voilà, pour moi les champignons c'était juste parfait pour le set de coupe. Alors, on croise un petit papillon de nuit. Papillon de nuit que j'ai associé à l'angoisse et au stress. Donc angoisse et stress que moi j'ai associé au 8 d'épée. Voilà, c'était mon symbolisme à moi pour le papillon de nuit. De nouveau, hein, j'adore les papillons de nuit. C'est pas du tout la symbolique que moi j'ai pour les papillons de nuit, mais c'est voilà, dans l'imaginaire collectif, populaire. Voilà, c'est un peu ce que le papillon de nuit peut venir nous symboliser.
Ensuite, on va arriver tout près d'une petite rivière. Et donc ça, si vous voyez, si vous voulez, c'est les galets au fond de la rivière. Alors bon, moi, les galets, j'ai mis les mots-clés mouvement, alignement. Et j'ai assimilé ça au 8 de bâton, en fait. Où on a vraiment... vous voyez, il y a le mouvement de l'eau, en fait, qui est assez rapide. Et qui a, en fait, aligné les galets sur le fond sur le lit de la rivière. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, en fait, pour moi, de mouvement et de choses qui se mettent en place et de choses qui s'alignent, en fait, de synchronicité avec cette carte que je trouvais assez sympa de les représenter comme ça. Puis je la trouve vraiment super jolie, en fait, cette carte-là. Et donc, au bord, en fait, de la rivière puis du lac, on va rencontrer le vagabond que j'ai associé au mot aventure et naïveté et qui serait clairement le fou du tarot. Voilà, on est sur cette idée-là. Un peu plus loin, il y a un paysan qui a fait un feu. Alors le feu, ben, envie, ambition, hein, ça pourrait aussi clairement être l'as de bâton, par exemple. Donc je trouvais sympa de symboliser tout ça par un feu bien puissant et bien présent. Ensuite, on arrive au bord du lac avec le banc. Que j'ai associé au mot-clé décision et choix de vie. Alors là, clairement, moi, j'y ai mis dans mon symbolisme la carte des amoureux. Parce que la carte des amoureux, je le vois souvent comme une carte quand même de choix, à l'air de rien, hein, où il va falloir aussi... Enfin, moi, personnellement, je le prends sur le choix du cœur, opposé au choix du mental. Vous voyez? Et pourquoi cette carte-là? Parce que là, on est sur le banc. On peut continuer le chemin vers Cedar Cove. On peut prendre une barque et aller plus loin sur les berges. Ici, près de nous, c'est très couvert. C'est pas forcément une ambiance hyper chaleureuse, mais au loin, on voit que c'est dégagé. On a le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Mental, cœur, voilà. C'est un petit peu le choix de chacun ici. Sur ce lac, on a le signe noir que j'ai associé à la reine d'épée. Voilà, c'était voilà, important pour moi d'avoir la reine d'épée dans mon jeu parce que je m'identifie à la reine d'épée. Ça fait partie des cartes dans le tarot que je regarde quand je prends un nouveau jeu. Voilà, il y a différentes cartes, la mort, l'ermite, la reine d'épée, que je regarde pour voir si ça me plaît, si le jeu me plaît. Et donc, ben, ici, on a un signe noir, donc idée tranchante, ligne directrice, c'est les mots-clés que j'y ai associés. Et donc, bah forcément, hein, qui dit volatile dit plume. Alors, dans les croyances populaires, dans l'imaginaire populaire, les plumes seraient un signe de l'univers, des anges, des ancêtres. Donc voilà, j'y ai associé les plumes comme ce petit signe, mais aussi avec les mots-clés conscience et éveil, parce que ces signes de l'univers sont quand même là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, que nous sommes sur le bon chemin, que nous avons pris la bonne décision, que nous sommes aimés, que nous sommes soutenus. Et ça nous demande un certain... Enfin, ça fait appel à un certain éveil spirituel hein, pour penser, j'ai envie de dire pas croire, mais pour associer ce genre de signes à des signes de l'univers, des anges ou des défunts. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà. Ensuite, la chouette, je vais pas être très originale non plus, hiérophante, le pape, donc voilà, enseignement, mentor, c'est la chouette, clairement, c'est pas très original pour le coup, mais il n'y en avait pas d'autres. La libellule, que j'ai associée à la chance et à la gloire, alors si vous voulez, j'ai toujours adoré avoir la carte bleue du Béline, qui est la meilleure carte du jeu, c'est la carte qui vient aussi un petit peu... appuyer les cartes positives, mais nuancer, et enfin fortement nuancer les cartes négatives. Et je me suis dit que j'avais très envie d'avoir une carte bleue aussi, moi, dans mon jeu. Et la libellule, ben, c'est littéralement mon animal totem, en fait. Je peux pas vous expliquer comment. J'ai deux, trois histoires très rigolotes de libellules qui viennent se poser sur moi, sur moi, à des moments où je me pose des questions de direction de vie assez, pas hyper importantes, mais assez significatives. Pour une de ces histoires, typiquement, quand on a acheté notre maison ici, voilà, j'attendais qu'on soit en maison pour enfin avoir un chat. Je rêvais d'avoir un chat. Bon, depuis, on en a 3. Mais il y avait ce vieux chat au refuge que j'avais vu qui était beau, qui avait des longs poils. C'était un Sibérien, quoi. Mais il était vieux. Et je me souviens être en train de parler à mon papa et à dire, mais j'hésite parce que quand même, c'est qui tout double avec un vieux chat. On va avoir plein de problèmes de santé et donc des frais financiers.
ou alors ça va hyper bien se passer. Et en fait, j'étais en train de parler comme ça avec mes mains et pouf, j'ai une libellule qui est venue se poser là sur mon doigt. J'ai mon papa qui a vite pris une photo, c'était drôle. Et puis je me suis dit, ok, c'est bon, va pour le chat, tu ne le regretteras pas. Et puis en fait, effectivement, on ne le regrette pas. Il a 17 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans qu'on l'a. Et niveau problème de santé, autant vous dire qu'il est immortel, ce chat. Donc voilà. La petite histoire de la libellule qui est mon animal totem. Alors, autres animaux qu'on va croiser, une abeille que j'ai associée à l'étude et au perfectionnement qui serait un petit peu mon 8, même carrément mon 8 de denier dans le tarot. Le petit travailleur du tarot. Voilà, moi c'est comme ça que j'appelle. Et puis qui d'autre est plus travailleur qu'une abeille? Je vous le demande. Donc c'était assez logique. Ensuite, on va croiser... Alors, vous verrez, il y a 2 cavalières dans le jeu. Donc voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Il y a une exploratrice avec les mots-clés confrontation et test que j'ai associé, hop, je vous cadre pas, que j'ai associé au 3 de bâton. Clairement. Parce que ce 3 de bâton, c'est vraiment on va dans le monde avec nos idées, nos ambitions, nos projets, nos passions. Et en fait, on se confronte en fait à la réalité des choses et on voit si ça match. En fait, voilà. Moi, c'est un petit peu l'interprétation que moi j'ai du 3 de bâton. Alors, on va arriver ensuite à un petit muret. Donc ce mur, voilà, rien d'étonnant non plus, obstacle, retard. La carte, il y a les cartes du Béline qui vont dans ce sens, les cartes du Lenormand aussi, et dans le tarot aussi. Donc voilà, pour moi c'était obligé qu'il y ait une carte obstacle et retard quand même dans le jeu. Et ce petit mur, il donne sur un cimetière, un vieux cimetière. On approche d'Halloween, il y a des petites citrouilles, voilà. Bon, je trouvais ça sympa. Bon, alors c'est pas le cimetière, la carte c'est la lune quand même, mais la lune qui vient nous symboliser le doute et le dépassement. Alors c'est la carte de la lune aussi dans le tarot, mais vous voyez, ce cimetière, il fait un peu peur quand même. Il va falloir quand même qu'on franchisse ce cimetière. Et moi, la lune, je l'ai toujours associée un petit peu, on a des doutes, et en fait, quand on a des doutes, c'est un petit peu comme si on faisait une traversée du désert, et qu'on va un petit peu avec nos doutes et avec nos peurs, et on les prend avec nous, on traverse ce désert, et puis à un moment donné, plus on avance et plus on voit qu'en fait, c'est bon, il nous est rien arrivé, tout va bien. Et donc, on lâche un petit peu ses doutes et ses peurs. Et on a fait un peu confiance à notre intuition de dire, écoute, vas-y, traverse, il va rien t'arriver. Voilà, c'est un petit peu toute cette signification-là. Clairement, ce cimetière, c'est comme ça. On n'a pas tellement envie de le traverser, ce cimetière, parce que il fait peur, il est sombre. Et en même temps, on sait que le village, il est là derrière et que c'est bon, il va rien se passer. C'est le cimetière, c'est juste un cimetière et on peut y aller. Mais c'est juste nos peurs et nos doutes internes qui nous font ne pas oser traverser ce cimetière, mais notre intuition nous dit vas-y. Donc on traverse ce cimetière et tout se passe bien. Voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est une vidéo assez longue, je suis désolée, mais pour ceux qui aiment voir les cartes en détail, je pense que cette vidéo elle sera assez instructive. Ensuite, ce cimetière, la carte de la mort, fin, renouveau, donc ça voilà, c'est aussi assez bateau comme carte, mais il faut avoir ces cartes-là dans le jeu, c'est une obligation pour moi. Et puis forcément on a traversé un cimetière avec des décorations d'Halloween, forcément la citrouille que j'ai associée. Alors je vais vous expliquer, vous allez comprendre. À la pauvreté et à l'affliction, 5 de denier. Clairement. Pourquoi? Parce que vous savez, à Halloween, là, quand on décore nos maisons, alors c'est beaucoup plus aux États-Unis. Ici, en Suisse, on n'est pas hyper friand de toutes ces décorations, en tout cas pas là où j'habite, à mon grand désespoir. Mais vous savez, elles sont toutes pimpantes, toutes fraîches, elles sont creusées, on a mis nos petites bougies et tout va bien et tout, c'est génial. Et puis, on ne sait pas pourquoi, en l'espace de 4 jours, elles sont complètement flétries, complètement pourries. Ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait. Et il y a un peu ce côté affliction et pauvreté qui vient à ce moment-là, avec cette image de choses qui pourri, qui ne garde pas sa fraîcheur en fait et qui se perd littéralement. Et donc j'ai trouvé que ça pouvait être un bon signe pour la perte des biens aussi matériels, financiers. Voilà, il y avait quelque chose d'assez aussi de l'affliction au niveau des choses morales ou de santé peut-être. C'était assez judicieux pour moi de le faire comme ça. Ensuite, forcément, qui dit cimetière dit l'endeuillé avec la perte, la tristesse. Pour moi, vous le reconnaîtrez, 5 de coupe, forcément. Donc voilà. Ensuite, le traditionnel chat noir aussi. Ce ne serait pas un véritable oracle de l'époque victorienne si nous n'avions pas de chat noir. Que j'ai associé au mensonge et au vol. Alors attention, de nouveau, c'est pas du tout comme ça que moi je perçois les chats noirs. Mais dans l'imaginaire populaire, voilà, c'est la... Et donc on arrive après ce cimetière au château qui va être en fait le lieu de toutes les affaires administratives du village. Et donc j'ai mis les mots-clés affaires officielles, valeurs. On est un petit peu sur la carte de la justice aussi avec cette carte.
Ensuite, ben, on continue notre chemin et on va croiser cette personne qui est aussi probablement pas très bien. Je l'ai associée au déni avec les termes réalité et intuition. Alors, pour ceux qui connaissent bien le tarot Rider-Waite, on est d'accord que c'est le 2 d'épée. Voilà, il y a la lune, croissant de lune, il y a cette personne qui se cache qui a les yeux cachés, qui se cache les yeux. Pour moi, quand je l'ai vu, j'étais ok, ben toi, t'es le 2 d'épée, quoi. En fait, il y a pas de, il y a même pas de doute. Et moi, le 2 d'épée, je l'ai aussi souvent associé un petit peu, vous savez, on tient bien ses idées, on tient bien, vous savez, son mental, là, il est très fort, il travaille beaucoup, mais en fait, on voit pas, on se confronte pas réellement à la réalité des choses, on voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont, puisqu'on a les yeux bandés dans cette carte du 2 d'épée. Et il y a vraiment cette notion pour moi de dire, mais avant, enfin déjà lâche un peu prise sur toutes tes croyances et sur toutes tes idées et regarde concrètement qu'est-ce qui se passe. Et puis la carte de la lune, elle vient aussi beaucoup nous rappeler ces notions de doute et d'intuition. Il y a vraiment cette notion de regarde la réalité, suis ton intuition et mets un peu de côté aussi tes doutes, mais concrètement en fait, comment les choses elles se présentent pour toi. Bah, c'est pas toujours dans le mental aussi que ça se passe, il y a aussi un peu la réalité des choses qui est importante. Ensuite, on a la chauve-souris que j'ai associée à l'impulsivité et à la toxicité, donc je l'ai associée à la carte du diable. Il en fallait bien une. Et de nouveau, même si c'est pas du tout moi la symbolique que je donne à la chauve-souris, ben voilà, on a un petit peu cet imaginaire populaire qui va dans ce sens. Ensuite, on va gentiment arriver vers le village. On a le clocher, l'horloge du village avec les termes patience et attente que moi j'avais associé au 7 de denier, si je me souviens bien, qui est un petit peu, ben voilà, vous savez, dans le 7 de denier, on a ce buisson qui est déjà florissant, mais c'est pas encore tout à fait le moment de récolter. Vous voyez, donc il y a pour moi cette notion encore attends un petit peu. Puis ben, quoi de mieux qu'une horloge aussi pour symboliser la patience. Alors, on va de nouveau croiser une autre cavalière qui, celle-là, pour le coup, est associée au cavalier du Lenormand, avec les mots-clés nouvelles et visite. Et on arrive enfin à Cedar Cove. Voilà, je vous présente Cedar Cove. J'adore cette carte. Donc, vous voyez, nous, on vient de là, tout au-dessus. Vous voyez, il y a le château en fond. On voit pas très bien parce que c'est très sombre. Puis en plus, il veut pas me faire le focus. On va pas s'en sortir. Donc, il y a le château là en fond. Et puis, en fait, on est avec le cimetière. Et puis, on est descendu comme ça, en fait, dans Cedar Cove. Voilà. Et donc, Cedar Cove, ça va symboliser la collaboration et la construction. Je l'ai associé allez, mettons le 3 de denier. C'était vraiment cette notion de, vous savez, pour construire un village, il va falloir plusieurs corps de métier, il va falloir plusieurs compétences, il va falloir plusieurs points de vue. Et pour moi, ben, le 3 de denier, il reflétait bien ça aussi. Alors, le petit papillon qu'on va croiser comme ça au détour d'une rue, qui symbolise le cycle, la providence, je l'ai associé à la roue de fortune. Voilà, c'était quelque chose qui était assez clair pour moi, mélangé peut-être aussi un peu à la carte du monde. Enfin voilà, il y avait un petit peu, selon les cartes autour et selon les questions posées à travers le tirage, ça prendra une signification un petit peu différente. Ensuite, on va croiser une famille là-bas, donc qui nous symbolise la sécurité et l'harmonie, qui est un peu mon 10 de coupe. Voilà, simplement, j'avais besoin d'une carte qui symbolise aussi la famille, ce lieu où on se sent ensemble, en sécurité. On va passer devant une maison un peu en ruine que j'ai associée à la tour forcément et qui vient nous parler d'événements brutaux et de destruction. Mais attention, moi aussi dans la tour et surtout en entrepreneuriat, hein, la tour voilà, parce que vous savez que je suis consultante ésotérique pour les entrepreneurs et donc moi forcément quand on tire la tour, c'est pas forcément tu vas faire faillite ou ton entreprise elle va pas fonctionner. C'est aussi surtout d'aller revoir les bases. C'est qu'il y a des bases qui ne sont plus forcément si solides que ça par rapport au chemin qu'on prend et qu'il faut peut-être aussi aller revoir les bases. Vous savez, le principe d'une ruine, quand vous achetez une maison à rénover, la première chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que les fondements de la maison sont bons ou est-ce qu'il faut tout raser pour recommencer. C'est un petit peu la base avant d'acheter une maison en rénovation, c'est d'aller voir les murs, les fondations, et comment on est en fait. Donc voilà, j'ai vraiment associé cette carte-là à la carte de la tour. Ensuite, la détachée, c'est voilà, une dame qui est visiblement
détaché émotionnellement, préservation, isolement, je l'ai associé au 8 de coupe, qui pour moi, ben voilà, c'est vraiment cette notion de se détacher émotionnellement d'une situation. C'est vraiment la carte pour moi qui me symbolise ça. Et vous savez, on a aussi le parapluie qui se protège de la pluie, donc elle a aussi cette autoprotection, en fait, elle s'autoprotège aussi d'une situation. Ensuite, on passe devant le porche d'une maison et je l'ai associé au terme prérequis et devoir. Alors, il faut me suivre hein, pour ce coup, mais vous savez, quand on se balade dans un petit village et qu'on a les porches comme ça, bien arrangés avec les petits bancs, bah, ça implique quand même que très souvent, il y a une personne assise sur ce petit banc et ben, on est obligé de venir dire bonjour, de venir discuter un petit peu ce qui rallonge passablement notre chemin, mais c'est un devoir qu'on a de politesse et de savoir-vivre que de saluer ces personnes sur ces porches dans les petits villages, parce qu'on se connaît tous dans les petits villages. Et donc voilà, il y a un prérequis au passage de la maison, c'est de venir saluer l'occupant qui est assis sur le banc. Alors là, en l'occurrence, il n'y a personne assis sur le banc, mais vous voyez bien la symbolique. Et donc on a la maîtresse de maison de ce porche qu'on vient de croiser, qui symbolise la manifestation et les compétences. Je l'ai associée à la carte du magicien. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose. Elle m'a beaucoup inspiré le magicien en fait. Voilà, elle est dans sa cuisine, elle a tous les ingrédients en fait qui sont prêts et de là elle va nous sortir une recette absolument délicieuse. Donc elle a tout à disposition, tous les éléments à disposition et elle va venir concrétiser en fait une recette, un repas. Voilà, c'était pour moi la carte du magicien. Ensuite, on a le petit salon de thé qui va symboliser la communauté et le soutien. Donc pour moi, on était aussi un petit peu dans le 3 de coupe. Voilà, c'est un lieu, en fait, où on va se retrouver, on va papoter. Il y a le côté négatif avec les ragots, peut-être, qui peut aussi se poser avec cette carte-là. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, vous savez, on se rejoint au salon de thé, on va papoter, on va se soutenir, on va faire des ragots. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça. Il y a aussi la façon dont on se montre en public. Enfin, voilà, c'est une carte assez large et qui, de nouveau, va prendre sa signification selon les cartes autour et le tirage spécifique. Et dans ce salon de thé, on a la jeune fille qui vient symboliser les sentiments, la passion. On est peut-être aussi sur le cavalier de coupe, voilà, ou le valet de coupe. Mais il y a aussi cette notion un petit peu de flirt, de méfiance aussi par rapport à quelque chose qui peut nous sembler très attrayant, mais qui va peut-être être un peu piégeux ou, voilà, ou pas adapté. Enfin, c'est aussi assez large comme carte, mais c'était important pour moi aussi de la mettre. Ensuite, on a la carte de l'isolé. Alors, c'est une femme qu'on croise comme ça au balcon d'une maison. Et voilà, ennui, renfermement, c'est mon 4 de coupe aussi, cette carte-là. Voilà, aussi un avertissement de ne pas trop se renfermer sur soi-même et de peut-être aller aussi plus vers l'extérieur. Il y a aussi cette notion d'ennui, comme c'est marqué, et de pas forcément voir les opportunités qui peuvent se présenter parce qu'on est trop renfermé en fait sur soi-même, ou sur ses pensées, ou sur ses émotions. Alors, on arrive au jardin public, on arrive sur la fin du jeu. On est au jardin public, donc échange, conversation. Voilà, c'est clairement la carte du Lenormand qui m'inspire ça aussi. C'est vraiment le lieu où on paraît aussi, peut-être plus qu'au salon de thé, et où on a toutes ces discussions, mais pas forcément hyper profondes. Vous voyez, je trouvais justement que les échanges du salon de thé pouvaient être plus profonds que là. Là, on est quand même très... c'est très mondain, quoi, et on reste vraiment en surface. Et là, on a la dame qui promène le chien, donc clairement le chien du Lenormand, avec les symboles d'amis et de loyauté. Voilà, pour moi, c'était important d'avoir aussi cette carte-là dans le jeu. Et puis, on a dans ce parc public une fleur. Alors là, on est clairement sur l'as de coupe, voilà, l'as d'épée. Il y a plutôt as de coupe avec les termes sensibilité et création. Mais voilà, à voir aussi, vous savez, il y a cette pointe de sensibilité qui émerge. Il y a cette potentielle création qui émerge. Voilà, c'est un petit peu tout ce que la fleur peut représenter de nouveau. Et puis, dernière carte du jeu. Donc, on est sur un jeu de 66 cartes. On a dans ce parc, on a l'oisive, donc prise de recul, lâcher prise. Pour moi, on est plutôt sur du pendu ici, où on a vraiment
on laisse faire en fait un petit peu les choses de la vie et on se rend compte qu'on n'a pas forcément prise sur tout et que parfois ben faut juste rester là à rien faire et attendre que ça passe ou que ça se fasse en fait. Il y avait voilà un peu de cette notion dans cette carte de l'oisive. Alors je suis pas totalement satisfaite du mot oisive mais je voyais pas trop d'autres termes à ce moment-là donc j'ai dit ok, suis ta première intuition et puis mets ce mot-là. Donc voilà un petit peu plus en détail ce jeu. J'espère que ça vous inspirera aussi si vous avez envie de créer votre propre oracle, votre propre univers, de voir un petit peu comment d'autres font, comment d'autres s'inspirent et les significations qu'ils mettent au jeu. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà assez long. C'est la dernière vidéo de cette série destinée vraiment à vous présenter en détail mon oracle. Donc je vous mettrai toutes les autres vidéos en lien, mais vous aviez la première vidéo où je présente l'oracle et où je vous explique comment concrètement j'ai fait pour le créer. La deuxième, c'est celle où je vous montre comment j'ai teint les tranches de cartes de cette version-ci. Et oh là là, j'ai le focus, mais ça m'ennuie. Et puis ben, la troisième qui est ici où je vous présente un peu plus en détail les cartes et leur signification. Voilà, alors sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pas répondu à toutes les questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me le dire. On a des très chouettes échanges en commentaire et j'aime beaucoup ça. Donc ça me rapproche un peu de vous parce que j'ai un peu l'impression de parler dans le vide parfois quand je fais des vidéos comme ça. Mais grâce à vous, ben, je ne me sens pas seule et je sais que vous êtes là et que vous regardez et ça me fait vraiment plaisir quand je vois vos commentaires, ça me fait vraiment ma journée. Même des commentaires où les gens sont pas d'accord et où on a des avis divergents, ça me va très bien. C'est au moins je vois que vous êtes là et que vous regardez et que vous écoutez ce que je dis et que vous réagissez à ce que je dis et je trouve ça vraiment super. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.